Coucou, oui, je suis un petit renard. Oui, oui, je suis un petit renard. Bon, coucou, ça va? Je me repeigne. On est le soir. Oui, il n'y a pas de vidéo couture cette semaine, car je n'ai pas cousu. Alors si j'ai cousu, mais pas des choses que je peux vous montrer. Désolée. Donc, je me suis dit, je vais quand même faire une petite vidéo. Alors, oui, épargnerai ma tenue vestimentaire comme plus glamour. Oui, tout à fait. Glamour, glamour. On est comme d'hab à la bonne franquette, sans prise de tête. Venez comme vous êtes. Et là, je suis un pilou-pilou renard. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Hein? On s'en fout. Je vais vous présenter bien, ce que potentiellement je voudrais faire. Oui, ce que je voudrais faire. Bon, j'ai retiré un petit peu de tout ça pour vous montrer au fur et à mesure parce que sinon ça fait trop bazar. Donc j'aimerais bien potentiellement coudre des choses au mois d'octobre, novembre. Bon, alors clairement, ça sera pas sur un mois, hein, mais ça sera octobre, novembre, décembre. Ça m'étonnerait beaucoup que je couse, quoique, on ne sait jamais. Donc, je vous montre ce que j'aimerais potentiellement coudre. J'aimerais me coudre un gilet. Voilà, j'aimerais bien me coudre un gilet. Alors, c'était le gilet de fait main couture de février 2020. Fait main couture, oui, je crois. Oui, c'était fait main couture. Oui, c'est ça. Fait main couture de janvier 2020. Normalement, c'était un manteau, mais moi, je l'ai décliné en gilet. J'ai déjà fait plusieurs fois et j'aime bien. Je sais qu'il il tombe bien et j'aime bien le porter. J'ai que je vends sur la boutique. Voilà, et j'aimerais bien me faire un gilet dedans. Donc, c'est dans la partie jersey de coton. Vous allez trouver maille. C'est une maille lourde parce qu'elle est un peu épaisse quand même. Elle fait 340 grammes au mètre carré. Elle est gris chiné étoile. J'adore. J'adore. Je trouve que pour un gilet en maille comme ça, là. Alors, il y a du coton. Il y a 85% de coton et bien le reste en polyester. Mais on le sent pas vraiment. Il est gris chiné comme ça. Derrière, c'est de façon tricotée comme ça. Et là, je trouve que c'est trop beau. Donc, je vais faire ça là-dedans. Je crois que je l'avais lavé celle-là. Je crois que je l'avais lavé. Quoique, je l'ai peut-être pas lavé. Je vais peut-être me la mettre à laver. Donc, j'ai cette maille ici, là, que j'adore. Je m'étais découpé un petit métrage pour moi. Je pense que j'en ai suffisamment assez pour faire ce gilet. Donc, je vais faire ça. Bon, ça, c'est pas très très long. Je vais faire ça. Par contre, là, je crois qu'il y avait un biais dans celui-là. Et moi, ça me dit rien de mettre un biais. Je sais pas comment je vais le finir. Est-ce que je fais une parmenture? Mais le problème, vu que c'est une maille lourde, je suis pas sûre que ça tienne la parmenture. Je sais pas, j'ai un doute là. J'ai un doute. Vu que c'est une maille assez lourde, je sais pas si la parmenture ça va le faire. C'est un peu trop épais. Parce qu'en double, ça fait quoi? Ouais, ça fait quand même épais, hein. Et honnêtement, j'ai pas envie de finir avec un biais. Ah, bah là du coup,
Ça me pose une colle. Bon, eh bien, dites-moi en commentaire comment vous le finirez. Vous le finiriez. Je vais y arriver. Moi, je l'ai cru comme ça sur le côté, mais non, ça va pas aller sur le côté. Il est où le bout? Il est où le bout? Je sais pas. Ou alors je fais juste un rentré comme ça et je couds. En même temps, que je peux faire une parmenture. Hein. Puis après, je la couds. Ou alors après, je la fais tenir avec des points invisibles à la main. Bon, bah là, première colle. Bon, dites-moi ce que vous pensez de mon gilet. Ou alors, donnez-moi un autre patron de gilet que je pourrais faire avec cette maille. Parce que franchement, je l'adore. Oh, je l'adore. Et puis là, pour l'hiver, franchement, ça va être nickel. Ou alors, j'aimerais bien une version où alors, on peut faire comme ça, là, on peut croiser. Mais est-ce que j'en aurai assez de métrage? Je sais pas. Bon, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous verriez dedans et quel patron. Parce que ça se trouve, celui-là, il ne va pas du tout. Bon, un gilet. Voilà. Le premier truc, c'est un gilet. Après, j'ai besoin, mon fils a besoin de caleçons. Alors là, ceux-là, ça fait longtemps qu'on les a. Et il faut que je... Voyez-vous, il est au collège. Alors en fait, les dinosaures, là, ben, c'est pas trop... Hein. Celui-là, il n'a pas trop envie de le mettre. Mais il faudrait que je prenne le modèle. Alors le orange, ça peut aller. Hein. Franchement, ça va. Le orange, ça va. Le orange, il n'y a rien. Il est orange, quoi. Mais il faut que je prenne les mesures et que je retrace un patron. Donc, ça, il faut que je fasse ça. Et il veut donc du coup des caleçons. Alors celui-là, c'est son cousin qui lui a donné, mais en fait, finalement, il est trop grand. Donc ça ne va pas du tout. Il est trop grand. Et j'ai des chutes de jersey que j'avais cousu pour mon frère et que j'avais cousu un caleçon pour mon frère. Du coup, j'ai des chutes et je peux largement lui faire des caleçons. Même pour le petit dernier, je pense que je pourrais lui faire des caleçons dans les chutes. La mise au point, elle est lente. Donc voilà, ça j'ai à faire ça parce qu'il faut absolument que je le fasse parce que les siens que je lui avais fait, ils sont bien, mais ils commencent à être trop petits. Hein. Et puis ceux que je lui avais fait, ben, c'était un peu des trucs baby, comme il me dit. Bon, donc il faudra que je fasse. Il faut que je fasse eh bien des dessous pour mon fils. Et en parlant de dessous, moi je vais me faire des culottes parce que comme je vous ai dit dans une autre vidéo, eh bien vu que j'ai perdu un petit peu, un tout petit peu, eh bien mes culottes sont un petit peu trop grandes. Donc il faut que j'en refasse. Et puis voilà quoi. Et il faudrait aussi que je fasse un soutien-gorge eh bien de chez Vanessa Salin. Et je crois que je l'ai mis dans mon carton que j'ai un carton des patrons que j'adore et que j'aimerais faire tout le temps. Donc ça, je fais souvent. Donc la culotte et des soutiens-gorge. Voilà, ça. Ça. Je vous parle tout de suite de ma veste. Et je n'ai pas encore reçu le tissu. Vous vous rappelez ma veste Annette qui est simple. Mais moi, je mets une doublure et une capuche et une fermeture éclair. Eh bien, j'ai trouvé chez mon fournisseur. Alors, désolé, je ne mettrai pas en vente puisque il y avait un petit métrage qui lui restait. Moi, je crois que j'ai pris 3 mètres. Il restait 3 mètres, je crois. Donc, du coup, bah, je ne le mettrai pas en vente. Je l'ai pris pour moi chez mon fournisseur. Et voilà, désolé, j'ai joué l'égoïste.
Mais là, chez le fournisseur, j'ai pris ça et puis d'autres trucs, mais bon, que je ne mettrai pas en vente sur la boutique parce que c'est déjà presque parti. Voilà. Mais donc du coup, c'était un tissu déperlant que j'ai trouvé. Et vous verrez, normalement, je reçois demain. Normalement, je le reçois demain. Donc, je vous montrerai ça. Mais je veux une autre veste Annette modifiée avec capuche rapportée ou pas, parce que peut-être que j'aurai assez de métrage là. Doublure et fermeture éclair. Je voudrais un tout petit peu plus long, voilà, parce que là, ma veste, clairement, ça va. Non, ça va, franchement, ça va. Mais vu que l'hiver, des fois, je mets des gilets en dessous, eh bien, là, faut que je mette un certain gilet avec la veste que j'ai faite parce qu'elle est un peu plus courte. Et je peux pas mettre mes gilets longs. Donc, j'aimerais bien faire une veste un peu plus longue. Je ne sais pas encore de combien de centimètres. Je la rallongerai. Mais dans l'idéal, j'aimerais bien qu'elle soit un petit peu plus longue. Moitié de fesse, quoi. Parce que là, il est au-dessus de ma fesse. Donc j'aimerais bien là un peu moitié de fesse. Alors vous verrez, c'est un tissu déperlant. J'ai acheté ce tissu-là pour la boutique. Donc je vais voir, je vais tester. Il en restait plus que 3 mètres comme je vous disais. Donc je crois que j'ai tout pris. Je crois que j'ai tout pris. Ce qui restait. Si je joue l'égoïste, ça sera pour moi. Mais il me faut une autre veste parce que je l'adore. Je l'adore, je l'adore. En plus, elle est super chaude, je l'adore. Et je la doublerai aussi également. Voilà. Ça. Et un dilemme. Un dilemme. Alors, je vous montre. Déjà, le tissu. Ah, celui-là. Ah, j'avais mis des petites perles de comment ah, je sais plus comment ça s'appelle, les perles que je mets là pour sentir bon. Bref, le linge, j'adore. Alors, c'est de la viscose que je vends sur la boutique. Je m'en suis réservé des petits mètres. Quand je l'ai reçu, j'ai retiré du millimétrage pour moi aussi. Et j'aimerais bien me faire une blouse. J'aimerais bien me faire une blouse, mais honnêtement, je ne sais pas quoi faire. J'ai un bug interconsidérable. Je sors des mots à la morte moelle de soir. Mais je vois une blouse. Je vois une blouse dans ce tissu. Avec manche peut-être un peu resserrée ici, bracelet de manche. Alors, je vous parle de ça parce qu'en fait, j'avais acheté des patrons de Maison Fauve au CSF. Ou alors aiguille, en fait, je sais plus. Et tous les ans, j'en achète. Et j'ai ces deux patrons-là. Celui-là n'est pas décalqué, celui-là est décalqué, prêt à couper. Mais bon, celui-là, je pense qu'il faut un tissu uni dedans. Parce que je crois que celui-là aussi, parce que sinon on voit pas les pieds. Puis alors, j'ai une flemme de décalquer là. Là, je me dis, il est trop beau, mais il faut que je décalque. Et alors, bon, alors ça va parce que c'est en A0, j'ai pas besoin d'assembler. Mais j'ai une flemme pour décalquer, c'est horrible. Donc, je sais pas. Est-ce que je fais une blouse dans l'un de ces deux-là? Je me dis peut-être celle-là. Celle-là, elle n'est pas décalquée. Alors, j'ai pas envie de la décalquer en plus. Je me dis celle-là. Et je sais pas. Sinon, j'avais acheté il y a longtemps sur Makerist, j'avais acheté le patron. Ça y est, j'ai un doute. Ah, je m'accroche dans mon truc là. C'est chiant ça.
J'avais acheté le patron, eh bien, je ne sais plus. Rachel, le patron, c'est ça, le patron Rachel euh, de Makerist. Mais c'est pareil. Il faut décalquer. Non, il faut l'imprimer. Il faut le scotcher. Il faut le décalquer. Voilà. C'est cette étape-là, là, ces étapes-là qui me posent problème. Donc, je sais pas. Après, j'ai quoi d'autre comme blouse qui pourrait aller? J'ai beau chercher, mais tout à l'heure, j'ai cherché dans les classeurs, mais ça me dit rien. Il n'y a rien qui me dit rien. Bon, si vous avez une blouse qui vous vient en tête avec ce tissu, je suis preneuse. Dites-moi en commentaire ce que vous voyez dedans. Et puis, dites-moi, ouais, qu'est-ce que vous aimeriez faire dans ce tissu? Parce que je l'aime trop, en fait. Et je le vois bien en blouse. Alors, manche longue, hein. Mais j'aime bien ça aussi. J'aime bien avec celui-là. Il y a des détails super sympas. Là, je sais pas. Si je surpique, est-ce que vraiment ça va se voir? Je sais pas. Bon, j'ai un... Ouais. J'ai envie de faire une blouse là-dedans. Mais quoi? Je sais pas. Bon, eh bien, vous voyez un petit peu ce que je veux faire durant mon mois ou deux. Peut-être il y a des choses qui vont se rajouter. Peut-être il y a des choses qui vont s'enlever. Peut-être il y a des choses qui vont voilà, changer. Il faut quand même que je fasse des suites pour mes enfants. J'avais dit, je leur avais dit. Je l'avais marqué. Je l'avais marqué. Je m'étais marqué gilet, jupe short. Bon, ça, je ne l'ai pas fait. Culotte, soutien-gorge. Ça, j'ai dit que j'allais le faire. Caleçon Valentin. Bon, ça, j'avais dit que j'allais le faire. Un sweat Marjo de Mimi Mal. Ça, je l'avais acheté l'année dernière aussi au CSF. J'avais dit que j'allais le faire. J'ai ce qu'il faut. J'ai plus qu'à le faire. J'avais dit que j'allais faire la blouse Laurel et le Chelsea. Je l'ai marqué. Et je devais faire aussi des t-shirts simples en jersey. Et je voulais les customiser. Ouais. Mais ça me dit trop rien de faire des t-shirts simples. Ouais, bon bah voilà quoi, j'avais tout ça à faire, je m'étais dit. Mais là, je me rajoute une blouse. Ben ouais, parce que j'ai envie de blouse. Et j'ai besoin de blouse en fait. J'ai besoin de blouse parce que finalement, j'en ai pas tant que ça. Et ce que j'ai, c'est... Voilà, j'ai eu beaucoup de jersey et franchement là, ça me dit rien de porter du jersey. Non. Je suis bien dans la viscose maintenant. Et, euh, et j'aime bien un coup de la viscose. Le coton aussi, j'aimerais bien me faire une chemise. Tiens, la chemise vanille, j'aimerais bien la faire en coton. En popeline ou en coton. Moi, je la fasse en coton. Ah, je peux me rajouter ça. Je vais me la redescendre parce qu'elle est tout là-haut. Ouais, la chemise vanille de crafting. Et si je la fais en coton, je suis en train de chercher en même temps, hein. En coton. Ouais. Ça me dit bien de faire ça aussi. Parce qu'une chemise, en plus, je suis bien dedans. Ouais, je peux me rajouter ça. Voilà. Bon, dites-moi en commentaire si vous avez des idées, qu'est-ce que vous posez pour me donner des idées. Si vous avez des idées, je suis preneuse pour cette magnifique viscose. Je suis vraiment très preneuse.
À moins que je fasse la boule châssis. Bon, hein, voilà quoi. Hein, vous êtes dans ma tête, faut que ça sorte tout ça. Mais, eh bien écoutez, dites-moi ce que vous en pensez et puis voilà quoi. Allez, j'arrête de blablater pour rien dire et puis, je vous laisse, moi et mon petit, non, je vais remettre les manches parce que j'ai pas fou. Moi et mon petit moi et mon petit renard, nous vous disons bonne soirée, bonne journée, ce que vous voulez. À très bientôt pour de prochaines aventures.